Vous recevez Pierre de Villeneuve, la présidente de la Fédération Sésame Autisme, Christine Maignan. Bonsoir Christine Maignan. Bonsoir. Demain, Emmanuel Macron lancera donc officiellement la concertation du 4e plan autisme. D'abord, concertation. Souvent, on se dit que ça va mettre du temps, ce mot, concertation. Ensuite, 4e plan, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres. Bref, en quoi cette fois-ci ça va marcher ? Eh ben, c'est ce qu'on espère tous. C'est vraiment en quoi la balle n'est pas vraiment dans notre camp. Nous, associatifs, représentants des familles, on le réclame depuis ce 4e plan depuis septembre de l'année dernière déjà, parce que on a vu dans la progression du 3e plan les manques, les erreurs qui ont été faites, les laissés pour compte de ce 3e plan, et qu'on allait droit dans le mur, surtout sur la situation des adultes autistes qui ont été... C'est-à-dire, à la fin du 3e plan, qu'est-ce qui manquait et pourquoi est-ce qu'on allait dans le mur ? Concrètement, avec des exemples précis. Je vous dis, la situation des adultes autistes n'a pas du tout été traitée dans le 3e plan. C'est-à-dire que depuis 2013... On n'a fait que les enfants ? On a traiter principalement les enfants et encore avec des avancées fortes avec les unités d'enseignement maternel, ça c'était des avancées fortes, de développement de CESA, c'est-à-dire de services d'aide à domicile et de passerelles entre l'école et le médico-social, mais pas de place créée supplémentaire pour des enfants qui avaient besoin de structures plus importantes. Donc on avait déjà un manque chez les enfants qui commençait à être criant, des adultes qui n'avaient pas de solution et qu'on maintenait dans des structures enfants au-delà de l'âge de 20 ans, donc jusqu'à 25 ans. Nous-mêmes, on a dans notre réseau Sésame, on a sorti des personnes d'institutions pour enfants à 29 ans, c'est-à-dire que ils sont rentrés à 6 ans, ils en sortent à 29 ans. C'est inimaginable, ça n'a pas de sens. Et là, on se retrouvait fin d'un 3e plan autiste sans solution pour toute cette génération-là et celle à venir, quoi. Et ce 4e plan, il est donc plus complet ? Alors, de quoi va-t-il être fait ? Je n'en sais rien. Ce qu'on nous revendique effectivement, c'est qu'il y a déjà des actions urgentes à mettre en place pour répondre... La plus urgente, c'est quoi ? La plus urgente, je vous dis, c'est de s'atteler à trouver des réponses adaptées pour toutes les personnes adultes autistes. Les adultes, puisque ce sont les grands oubliés, des 3 premiers plans qui ont été faits. Successivement, Votre fédération célébrera son 55e anniversaire l'an prochain. Qu'est-ce qui a été fait depuis un demi-siècle ? Est-ce que, pour reprendre la question à l'envers, est-ce qu'il y a un demi-siècle, il y avait 0, peanuts, walou ? Eh bien, exactement, comme vous le dites, il y avait peanuts, c'est-à-dire que nos enfants étaient considérés comme des malades mentaux, à ce point. Oui, c'était comme ça, en 63, quand on s'est créé, nos enfants avaient une maladie mentale, c'était comme ça que c'était considéré, on parlait peu d'autisme, on parlait de psychose infantile, à tort, et il n'y avait pas de structure dédiée pour eux. Ni de reconnaissance de handicap, parce qu'il faudra attendre 1996, grâce à l'action de Madame Veil, qui vraiment a été à l'écoute des familles et du sort de ces personnes autistes en France et du retard qu'on avait pris, qui a lancé un rapport pour vraiment étudier la situation en France, et qui a favoriser un texte de loi, la loi Chaussy, qui a permis de reconnaître enfin l'autisme comme étant un handicap, et donc nos enfants pouvaient, à partir de là, rentrer à l'école. Donc vous voyez... On revient de loin. On revient de loin. Il y a quelque chose que l'on ne comprend pas bien, c'est comment les droits des autistes ne sont pas respectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde ça dans le rétroviseur, on se dit qu'il y a une incohérence totale, que les droits ne soient pas respectés. Comment est-ce que ça a pu arriver, ça ? Je vous dis, depuis l'histoire de l'autisme a été conçue comme ça, c'est-à-dire que déjà on les a peu considérés comme étant avant tout des personnes, plutôt d'abord, comme je vous l'ai dit, comme des malades mentaux, et puis des personnes trop handicapées, par exemple, pour aller à l'école, pour apprendre, et donc on a mis tout ça entre parenthèses. On a mis tout ça entre parenthèses. Et donc l'accès, ne serait-ce qu'à l'école, on le voit comme c'est compliqué pour les personnes, pour les enfants autistes, de pouvoir avoir accès, ne serait-ce qu'à l'école, qui est le lieu
de tout enfant. Enfin, normalement, ça devrait être le lieu logique de proximité pour tout enfant. Christine Ménien, l'hiver dernier, vous aviez alerté l'ensemble des candidats à la présidentielle. Demain, c'est Emmanuel Macron donc, qui jouera ce rôle important. Quel avait été le retour des candidats et est-ce que l'actuel président s'était, selon vous, plus engagé que les autres ? Alors, tous les candidats se sont intéressés au handicap en général et à l'autisme en particulier. Vous l'avez sans doute entendu lors des différents échanges. Je pense que tous ont compris qu'il y avait un enjeu important, un enjeu de santé publique important et qu'il fallait réagir. Dès la mise en place du premier gouvernement Macron avec le Premier ministre en place et la mise en place de Madame Cluzel, on nous a alerté qu'il y avait quelque chose qui allait se mettre en place, mais qu'il fallait attendre les législatives pour aller plus de l'avant. Et dès le 21, enfin, voilà, les législatives c'était le 18, dès le 21 on était convoqués, les associations, pas seulement Sésame Autisme, mais toutes les associations du collectif autisme, pour justement nous présenter les objectifs de la concertation et l'idée de lancer rapidement